Moi, je l'ai vécu difficilement déjà au niveau personnel, puisque j'ai eu beaucoup de blessures et que voilà, derrière, c'est pas évident de regarder les copains jouer. Et puis après, au niveau collectif, voilà, avec la relégation, c'est encore pire. Non, je pense pas que ce soit la raison de ces matchs-là en plus, puisqu'on a un groupe quand même qui était assez étoffé à la base. Après, du duel, chacun, voilà, qui aurait permis de pouvoir effectuer une bonne saison. Et voilà, en plus on a eu plein de tourments au sein du club, en changeant d'entraîneur, en ayant 3 entraîneurs dans l'année. Voilà, c'est aussi la preuve qu'on n'a pas été bon, c'est tout. Bah, c'était un bon moment parce qu'on ramenait l'Europe au club et puis voilà, on a fait une bonne campagne en phase de poule et puis derrière on arrive à éliminer quand même Kazan alors qu'on n'était pas les favoris. Et malheureusement, on fait une faute grave en perdant chez nous contre le match retour contre le Sevilla, alors qu'on avait fait le plus dur en gagnant en aller. Donc voilà, c'est une grande déception. Je pense que c'est peut-être le match de ma carrière qui m'aura laissé la plus grosse déception. Aujourd'hui, je suis bien. J'ai repris une activité physique normale depuis le mois de février après ma double fracture de la mâchoire. Donc voilà, ça a été la grosse blessure qui derrière engendrait c'est sûr un gros travail pour revenir physiquement parce que je pouvais rien faire, je pouvais même pas courir. Donc voilà, ça a été très dur mentalement. Il a fallu revenir, faire beaucoup d'efforts et je les ai fait. Après, c'est sûr que j'ai payé au mois d'avril. Peut-être un peu cette débauche d'énergie en trop plein qui a fait que je me suis blessé et reblessé à une cuisse. Donc voilà, mais là je me sens bien et je retrouve un niveau je dirais assez correct. Je dirais pas que celui qui est le mien, mais assez correct. Bah pour l'instant, c'est vrai que moi ce que j'ai de prévu, c'est de discuter avec mes dirigeants ici. Il est vrai que aller en deuxième division, c'est compliqué quand on a connu pratiquement que la première. Mais voilà, il y a un projet ici aussi de remonter rapidement. Après, c'est toujours pareil, il y a une baisse de salaire qui sera imposée certainement. Il va falloir que je discute avec mes dirigeants pour voir si on arrive à s'entendre à quelque chose d'intéressant. Sinon, voilà, on sait que le foot c'est fait d'offres et de demandes et on verra comment ça se passera. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des clubs qui se renseignent, savoir un petit peu, ils viennent te voir jouer les 2 derniers matchs qui restent, pour voir l'état physique dans lequel tu te trouves aussi, parce qu'avec même si c'était des blessures, je dirais rares au niveau du footballeur qui me sont arrivées, voilà, ça reste des blessures quand même, donc les gens ils sont un peu inquiets là-dessus, mais donc à moi de montrer aussi, voilà, que je suis au niveau et on verra ce qui se passera après avoir discuté avec mes dirigeants. Peut-être que je tomberai d'accord avec eux et je resterai ici parce que le lieu, la ville, c'est vraiment idéal pour vivre, voilà, en ayant 30 ans aussi, il me faut un certain cadre de vie et une stabilité pour mes enfants. Donc voilà, on verra ce que ça donnera avec les dirigeants déjà avant tout. Moi, je les vois se maintenir. Après, ils ont fait les efforts qu'il fallait. Je pense qu'au niveau du calendrier, ils ont un calendrier qui est quand même bon. Après, on ne sait jamais à Rennes sur ce d'orgueil par rapport à la finale de Coupe de France qu'ils ont faite, mais je dirais après sur le calendrier qu'il leur reste, Rennes est en jouant Evian qui est un concurrent direct. À la maison sur le dernier match, voilà, je dirais que le calendrier leur est plus favorable que celui de Evian et de Guingamp. Donc moi oui, je les vois se sauver. Je le connais pas trop. Après, je sais qu'il a réussi des grandes choses au niveau de l'Athletic Bilbao. Donc voilà, c'est quelqu'un de respecté ici, en tout cas. Au championnat espagnol, il a fait vraiment des belles choses avec cette équipe-là. Donc après, c'est toujours différent. Je pense qu'un entraîneur doit s'adapter aussi au football dans lequel il va entraîner. C'est comme un joueur quand il part à l'étranger. Voilà,
c'est différent, donc je peux vraiment pas me prononcer. Après, c'est bien qu'avoir un entraîneur comme ça de renom qui vient et surtout dans la situation où tout le monde la saison qui a pas été très bonne pour eux, en tout cas pas à la hauteur des espérances du club et de la direction. Donc. Non, c'est vrai que c'est pas trop médiatisé. Après, il y a un petit encart dans ce qu'ils appellent l'équipe ici. Voilà, c'est tout quoi. Mais après les joueurs entre eux, non, ça en parle pas. Ça a surtout parlé voilà du PSG quand il y a eu l'épopée en Ligue des Champions. Et voilà, c'est tout. Après, c'est le seul moyen en tout cas en Espagne, en tout cas à Séville, d'avoir pu en parler avec des gens, c'est juste par le PSG et par la Ligue des Champions. Non, que je leur souhaite surtout de rester devant leur ordinateur parce que je pense que ça va beaucoup bouger cet été et que voilà, comme d'habitude, on espère que vous, en tout cas, site internet, vous serez à la hauteur de nos espérances en pouvant nous apporter la moindre info dans la moindre minute.